Bien, je vais prier. Père éternel, nous te disons merci encore pour cette nouvelle journée que tu nous donnes, de nous rassembler autour de ton Fils bien-aimé et en son nom. Père, je veux remettre ce moment entre tes mains et te supplier de nous porter dans ta grâce, de bout en bout jusqu'à la fin, Seigneur, de ce moment dans ta communion. Seigneur, nous te bénissons pour ce dimanche 8 octobre 2017, parce que dans ton amour, tu nous as encore gardés en vie. Et c'est toi qui nous donnes, Éternel, de pouvoir nous retrouver en ce lieu ensemble encore. Pour cela, nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es celui qui nous porte, tu es celui qui nous protège, tu es celui qui veille sur nous et qui nous aide à avancer chaque jour malgré les grandes difficultés, Seigneur, auxquelles nous faisons de plus en plus face dans ce monde, Père, qui malheureusement davantage te renie ton Fils, renie ton œuvre puissante et même, Seigneur, renie ton amour. Mais tu nous as fait la grâce, ô Dieu, de te révéler à nous. Tu nous as donné de te connaître, ô Éternel. Et c'est toi qui nous instruis davantage à connaître tes mystères, ta volonté, afin que davantage également nous te soyons agréables en marchant dans cette volonté. Père, pour tout cela encore, mon cœur veut te dire merci ce matin. Reçois vraiment toute l'honneur, toute la louange et toute la gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ok, bien-aimés, je bénis le Seigneur qui nous donne de pouvoir continuer avec notre longue série sur l'Église. Je vais comme ça rapidement faire le résumé comme habituellement de ce que nous avons vu la dernière fois, la 7e journée. Nous avons parlé des rencontres agréables des saints devant Dieu dimanche dernier et on a essayé de voir davantage, de comprendre ce que c'est qu'un culte. Et nous avons compris que parler de culte même, lorsqu'il est question des rencontres des saints, ça renvoyait principalement à une rencontre ministérielle. Ce qui est un modèle aussi de fonctionnement dans l'Église du Seigneur pour l'édification des saints. Mais en termes de vie pratique, de communion pratique avec le Seigneur et les uns les autres, on a vu que c'est les rencontres de la sacrificature de tout le peuple qui sont davantage édifiantes aussi pour tout le peuple. Et nous avons donc davantage accentué notre partage dimanche dernier sur la sacrificature de tout le peuple. Et après cela, nous sommes revenus sur les 4 éléments que nous retrouvons dans Actes chapitre 2, parlant de l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Et on a répondu à un certain nombre de questions par rapport à des polémiques qui existent dans l'Église, surtout sur la fraction du pain, que certains appellent la Sainte Seine. Donc on a davantage vu comment la chose pouvait être pratiquée dans la liberté entre les saints, que ce soit des sœurs qui se rassemblent, que ce soit des frères qui se rassemblent, que ce soit des frères ou des sœurs qui se rassemblent, ou même un couple de chrétiens. Ils ont la liberté dans le Seigneur de pouvoir rompre le pain ensemble sans qu'ils ne violent la volonté de Dieu, sans qu'il y ait un problème à cela. Et les problèmes sont liés justement aux problèmes liés au judéo-christianisme qui essaie de sacraliser, ou alors peut-être sacraliser même c'est un peu trop dire, qui essaie de mettre un certain nombre de choses sous le privilège d'un certain nombre de personnes. Et à côté de ça, c'est un peu la même chose qui se produit avec le baptême d'eau par exemple. Le baptême d'eau, pour certains, il faudrait que ce soit un pasteur, un apôtre, ou je ne sais pas, quelqu'un qui est élevé, entre guillemets, en dignité dans l'Église, qui devrait baptiser d'eau les gens. Alors que dans les Écritures, nous ne voyons pas cela. Dans les Écritures, c'est les disciples qui baptisaient. Et un disciple, c'est simplement quelqu'un qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, qui est baptisé lui-même et qui marche avec le Seigneur.
Ça voudrait dire que si tu es né de nouveau et que tu es baptisé dans l'eau, et normalement ça devrait être le cas, parce que dans les Écritures, on ne voit pas des gens qui disent « je suis né de nouveau » mais qui ne sont pas baptisés, « je suis né de nouveau » mais ils ne sont même pas remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que nous voyons dans les Écritures. Ce n'est pas l'habitude qui nous est révélée dans les Écritures. Dans les Écritures, nous voyons des gens qui croient au Seigneur Jésus-Christ et le même jour qu'ils croient, on les baptise dans l'eau et on prie afin qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. C'est le modèle que nous voyons. Amen. C'est la base pour commencer avec Dieu. Mais comme aujourd'hui, les choses ne sont plus faites comme dans la pensée de Dieu, ça fait qu'il y a beaucoup de complications. Et c'est pourquoi des doctrines commencent à naître. Est-ce qu'on doit encore prier pour être baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que le parler en langue est ceci? Est-ce que? Simplement parce qu'on a quitté le modèle simple que le Seigneur nous révèle dans les Écritures. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur est en train de nous donner de revenir à ce modèle simple-là. Amen. Donc, après ces points-là, nous avons touché pour un long moment, la place de l'argent dans le plan de Dieu. Nous avons longuement parlé sur l'argent, comment l'argent est utilisé dans l'Église, à quoi est utilisé l'argent des saints, comment même les saints, l'argent devrait circuler dans l'Église, à quoi devrait servir l'argent qui circule dans l'Église, et comment même faire pour que l'Église ait de l'argent pour pouvoir fonctionner. Nous avons examiné tous ces éléments-là et par la grâce de Dieu, ça a encore été enregistré. Ça fait que les bien-aimés qui n'étaient pas là dimanche dernier pourront recevoir l'enregistrement et voilà aussi être édifiés. Amen. Donc voilà comme ça, résumé bien-aimé, ce que nous avons vu la dernière fois. Aujourd'hui, nous sommes le 8e jour selon notre programme et nous allons parler aujourd'hui de l'église locale et son organisation. Amen. Et c'est quelque chose de très très important parce que ça touche la liberté des enfants de Dieu. Et c'est quelque chose qui porte réellement à l'affranchissement. C'est quelque chose qui porte réellement à l'affranchissement des enfants de Dieu, afin de ne plus se laisser tromper par des personnes qui portent des titres parfois d'autoproclamation, des choses qui ne sont même pas révélées dans les Écritures. Et les enfants de Dieu passent du temps à se laisser dominer, maltraiter même à la limite. Vous pouvez penser que c'est dur que je dise qu'ils sont maltraités. Mais frères, je vous dis, si vous avez le contact avec autant de personnes, comme peut-être je peux en avoir, que ce soit les frères de cette assemblée, ou alors les autres frères de par le monde ou de par le Cameroun qui me contactent, avec qui j'ai des échanges, vraiment il y en a qui sont maltraités par ceux qui sont leurs dirigeants. Et c'est ce qui fait que parfois, à certains égards, on est obligé d'être dur lorsqu'on parle. Parce qu'on voit combien les gens sont méchants. Et cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est grave. Lorsque tu connais la liberté que Christ nous a accordée par son sacrifice, et que tu vois combien d'autres hommes asservissent certains, frère, ça fait réellement mal. Ça fait réellement mal. Et c'est bien dommage parce que en réalité, les chrétiens sont ceux qui devraient savoir exactement ce que c'est que la liberté. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire que les chrétiens sont des personnes qui devraient être ceux qui dérangent le plus dans le monde. Déranger entre guillemets. Quand je dis déranger, c'est que ce sont des personnes qui ne se soumettent pas ou n'obéissent pas à n'importe quoi ou à n'importe qui. Parce qu'ils ont appris à compter sur leur Sauveur, sur Dieu tout seul. Amen.
Mais lorsque les gens n'ont pas cette espérance et qu'ils pensent que leur salut dépend d'un homme, alors là, ils sont susceptibles de croire à n'importe quoi, à n'importe qui, et de se soumettre à n'importe qui, à obéir à n'importe quoi. Et ça, c'est dur. Donc nous allons parler de l'organisation de l'Église afin que chacun comprenne même l'ordre de Dieu dans son Église et que dans une certaine mesure, les uns et les autres comprennent quelle est leur place. Gloire à Dieu. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens au chapitre 7. 1 Corinthiens, le chapitre 7. Je vais lire juste le verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Amen. Si c'est que le Seigneur inspire son serviteur, notre bien-aimé frère Paul, à écrire ça dans les Saintes Écritures, ça voudrait dire qu'il y en a qui ont été réellement rachetés, mais qui se laissent encore asservir par des hommes. Et la Bible, le Seigneur veut nous réveiller notre esprit, afin que nous ne nous laissions plus ou pas mettre de nouveau sous l'esclavage des hommes. Si Jésus nous a rachetés de l'esclavage de Satan pour son esclavage à lui, et lui nous dit qu'il est un bon maître, un bon berger, dont le fardeau est doux et léger, il ne faudrait donc plus se mettre sous le joug d'un homme, qui qu'il soit. Qu'il vous dise qu'il est apôtre, qu'il est prophète des nations, qu'il est évangéliste international, ou qu'il est, je ne sais pas, pasteur, et puis docteur, non. Ce n'est qu'un homme. Amen. Vous avez été rachetés à un grand prix. Un prix inestimable, parce que la Bible nous donne de comprendre dans le livre, l'épître de 1 Pierre, que ce n'est pas par de l'argent et de l'or que nous avons été rachetés, de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos parents. Mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et le sang de Jésus, qui peut l'évaluer? Il n'a pas de valeur. Le sang de Jésus n'a pas de valeur. Quand je dis ça n'a pas de valeur, c'est qu'on ne peut pas quantifier, on ne peut pas dire ça coûte 1000 milliards. Non, ce n'est pas possible. C'est au-delà de toute mesure. Amen. Allons dans Galates au chapitre 5. Verset 1, il est écrit: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ce sont des paroles très claires, sans équivoque. Mais si le Seigneur répète ces choses-là, ça voudrait dire que réellement, même ceux qui ont été affranchis par Christ peuvent à nouveau être gardés sous la servitude. Et pendant que je parle, le Saint-Esprit me donne à cœur véritablement ce passage d'Osée 4 qui nous fait comprendre que le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. L'apôtre Paul, à chaque reprise dans ses écrits, avait l'habitude de dire « Il faut que vous sachiez. Il faut que vous sachiez. » C'est un impératif fort. Vous devez comprendre, vous devez connaître. Si l'homme connaissait sa valeur et la position où Dieu le place, ce serait merveilleux, frère. C'est dans cette connaissance-là qu'on peut réellement agir dans la liberté. Et dans l'Église, c'est grave donc de voir des gens qui sont encore sous la servitude. Donc, ils sont encore traités comme des esclaves, qui agissent dans la peur, dans la crainte de l'homme. Parce que c'est le pasteur, parce que c'est l'ancien, parce que c'est l'apôtre, ou c'est le prophète. Peut-être il va me maudire, peut-être il va faire ci, peut-être il va faire ça.
Vous pensez véritablement que votre salut dépend des humeurs d'un homme? Non, frère. Si c'était le cas, Jésus n'aurait pas besoin de venir mourir. Mais si Dieu a voulu que son Fils vienne selon son plein, son dessein éternel, c'est parce que Dieu voulait être pleinement au contrôle de tout ce qui concerne le salut de ton âme. Amen. Et Dieu n'est pas simplement au contrôle au début et après il te lâche. Pour l'éternité, Dieu est au contrôle de ton salut. Ce n'est pas un homme. Qu'il soit dirigeant, ancien, je ne sais pas trop quoi, ce n'est pas un homme qui est au contrôle de la vie éternelle que Dieu t'a donnée, qu'il t'a acquise par le sacrifice de son Fils, qui s'est donné lui-même en rançon. Vous devez comprendre la portée de l'œuvre de Christ et la grandeur de ce que Dieu a fait en offrant son Fils. Ça va vous déconnecter de la crainte des hommes et des regards que vous portez sur les hommes. Parce que parfois vous avez même peur de parler à un homme, soi-disant homme de Dieu, parce que vous vous dites que si je lui dis ça, peut-être il va même me maudire, peut-être il va faire ci, peut-être il va faire ça. La Bible nous dit, et il est écrit, la malédiction sans cause est sans effet. Amen. La malédiction sans cause est sans effet. Ça voudrait dire que si quelqu'un prononce des malédictions contre toi, même si c'est, je ne sais pas, un apôtre plus, tant que tu lui dis la vérité, tout ce qu'il pourra dire contre toi n'aura aucun effet sur toi. Amen. Donc vous n'avez pas à craindre des hommes. Vous n'avez pas à craindre un homme. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et le Seigneur nous dit, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est vous qui ne devez pas vous laisser. Mais le Seigneur n'a pas dit, j'empêcherai qu'on vous mette encore sous le joug de la servitude. Il dit, ne vous laissez pas. C'est à vous de réagir parce qu'il a fait sa part. Amen. Je vais lire le verset 1 dans la version Parole vivante. Si le Christ nous a rendus libres, c'est pour que nous le restions et que nous jouissions de la vraie liberté qu'il nous a acquise. Amen. Par conséquent, tenez bon et n'allez pas vous replacer sous un joug. Refusez de vous laisser imposer les chaînes d'une nouvelle servitude. Vous vous remettez sous les chaînes. C'est vrai que dans ce contexte-ci, il s'est lié à la loi. Parce que les Galates qui avaient commencé par l'Esprit, qui avaient reçu le message de l'évangile de Jésus-Christ par l'Esprit, étaient de nouveau en train de rentrer sous le joug de la loi par des faux envoyés de Dieu, des faux apôtres qui étaient venus leur dire, et des Juifs qui venaient leur dire, c'est vrai, vous êtes sauvés, vous avez reçu Jésus-Christ, mais pour que votre salut là soit complet, il faudrait que vous acceptiez aussi la circoncision, il faudrait que vous acceptiez encore le Shabbat, il faudrait que vous respectiez les fêtes de l'Éternel, il faudrait que vous payiez vos dîmes et toutes ces choses. Sinon, vous n'êtes pas sauvés. Paul dit, c'est faux. Ne vous mettez pas, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous la servitude de la loi. Et c'est exactement comme ça que fonctionne un bon nombre de certains qui se disent serviteurs de Dieu. Ils érigent des lois qui n'ont rien à voir avec la pensée du Père, avec la pensée du Seigneur, avec la pensée du chef de l'Église. Et parce que le peuple est ignorant, alors vous vous couchez devant eux. Et vous retombez sous le coup du salut par les œuvres. Parce que vous finissez par croire que c'est parce que je vais me courber devant lui, c'est parce que je vais faire tout ce qu'il me dit que j'aurai le salut. Non. Si tu fais partie de l'Église, c'est parce que tu as déjà le salut. Amen. Tu n'obéis pas à un homme pour avoir le salut. Tu as déjà le salut. Et si tu peux même obéir à un serviteur de Dieu, c'est parce que tu as déjà le salut. La Bible nous dit clairement dans Actes au chapitre 42 que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On ne vient pas à l'Église pour être sauvé. Ou alors, c'est parce qu'on est sauvé qu'on peut venir dans les rassemblements des saints. Amen. Donc, bien aimé, vraiment que le Seigneur te donne de comprendre de quoi je suis en train de parler. Et qu'il te délivre de la crainte des hommes. Et c'est un esprit, je vais vous le dire. C'est un esprit, c'est même un état de vie
ou si Dieu n'intervient pas, vous pouvez toujours rester captif. Bien-aimé, moi qui suis en train de vous parler maintenant avec la liberté avec laquelle je parle, avant je ne parlais pas comme ça. Je ne disais pas des choses aux gens face à face. Je murmurais pour la plupart du temps alors que j'étais déjà chrétien. J'étais encore esclave en réalité parce que j'avais peur des hommes. Je me souviens très bien le lieu où j'étais quand le Seigneur, je l'ai écouté me dire « Aujourd'hui, je te délivre de la crainte des hommes ». J'étais dans une voiture en voyage de Bafang pour Banganté. Et c'est où le Seigneur me l'a dit clairement. Et pendant que le Seigneur me le dit, je vois en vision, je vois le Seigneur Jésus-Christ sur un âne. Après, je vois l'apôtre Paul. Après, je vois Moïse. Je connaissais que voilà Jésus, voilà Paul, voilà Moïse. En un flash de temps, j'ai vu cela. Et le Seigneur me dit, tous ces hommes ont pu me servir avec succès parce qu'ils étaient délivrés de la crainte des hommes. Amen. Et je vous dis, frères, depuis ce jour, je n'ai plus peur de parler en face à un homme, qui qu'il soit. Que ce soit dans la foi ou hors de la foi. Quelle que soit la personne qui est devant moi, je te dis ce que j'ai à te dire. Mais je vous dis, je suis conscient aussi que cette manière d'agir va me donner d'encaisser. Et j'ai déjà encaissé parce que je parle comme ça. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à parler. Amen. Amen. Le Seigneur a parlé comme ça, il a encaissé. Paul a parlé comme ça et il a encaissé. Et tous ceux qui sont des véritables serviteurs de Dieu parlent comme ça et ils encaissent. Pourquoi est-ce que je serai épargné? Et si toi tu veux être un véritable serviteur de Dieu, une véritable servante de l'Éternel, un véritable disciple de Jésus-Christ, pourquoi tu serais épargné? Sachons entrer dans la réelle liberté que Christ nous a acquise. La Bible nous dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est comme si le seul but pour lequel Jésus serait venu, c'est pour que nous soyons libres. Et dans une certaine mesure, c'est vrai qu'il y a d'autres choses qui peuvent entrer dedans. Mais il est important, frère, que vous compreniez que vous êtes libres. Amen. Amen. Et vous dépendez essentiellement du Seigneur. Ton salut ne dépend pas d'un homme. Il n'y a pas un homme qui peut te dire, aujourd'hui j'enlève le salut là. Sache-le, aucun homme ne peut te le dire. Il n'y a pas un homme qui peut dire, aujourd'hui je te maudis, tu ne seras pas sauvé. Ça n'existe pas un homme pareil. Donc tu n'as pas à avoir peur. Même si tu dis qu'il est loin de l'éternel, il est je ne sais pas trop quoi, et qu'il dit que je t'enlève la vie éternelle. Lui qui? C'est lui qui t'a donné ça? L'homme a tellement peur de perdre sa vie, et Satan le sait. Lorsqu'il allait toucher Job là, quand il dit peau pour peau, chair pour chair, qu'est-ce qu'un homme ne donnerait pas pour sa vie? C'est ce qui encore aujourd'hui fait peur aux chrétiens. Parce qu'ils pensent qu'un homme, un dirigeant, un machin, je ne sais pas trop quoi, il peut me dire une chose, je n'aurai plus la vie éternelle, je vais faire comment? Non, il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul qui est garant de la vie qu'il t'a donnée. Parce que ça lui appartient. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà, bien-aimés, comme ça simplement en introduction, je veux que vous compreniez clairement que seul Dieu est au contrôle et a le pouvoir de la vie qu'il vous a donnée. C'est lui qui vous l'a donnée, ce n'est pas un homme. Apprenez à être libre. Et quels que soient les soi-disant serviteurs de Dieu qui viennent souvent devant vous, comme s'ils sont oints d'une manière particulière pour vous partager les bénédictions, les onctions et je ne sais pas trop quoi encore, frère, ne tremblez plus devant ces personnes-là. Ou quelqu'un va venir te dire que non, viens, je vais bénir ta maison et puis tu vas voir la bénédiction. Ou il va dire, viens, donne-moi telle chose et puis je prie pour toi, tu vas voir les grâces dans ta vie. Non, frère. En Christ, tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Amen. Et la Bible nous donne de comprendre que les bénédictions spirituelles sont plus grandes que les bénédictions matérielles. Alléluia. Et notre Dieu a la capacité de nous donner les deux. Amen. Amen. Le Seigneur est celui qui nous bénit spirituellement et qui nous bénit matériellement afin que nous ayons en abondance pour nous et même qu'il y ait un superflu pour les autres. Ça, c'est ce que la parole nous apprend. Donc, vous n'avez pas de raison de craindre. Au contraire, vous avez toutes les raisons d'être libre. Amen. Parlons donc de l'organisation de l'Église.
Nous devons comprendre qu'à la base, nous sommes tous des frères et des sœurs. Amen. Amen. Les anciens et tous les autres frères, nous sommes tous d'abord des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Il n'est pas d'abord question ici de titre, de ministère et autre chose. Non. Nous sommes tous d'abord des enfants de Dieu. Ouvrons rapidement nos Bibles dans Matthieu au chapitre 23. Matthieu 23, je vais lire à partir du verset 1. Il est écrit: Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Donc ce sont des gens qui connaissent ce que Moïse dit, ce que Moïse enseigne. Ils prennent du temps pour examiner ça, les enseignements de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Donc eux, au moins, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils disaient la vérité, ils enseignaient la loi véritablement, mais eux-mêmes ne vivaient pas cette loi-là. C'est pourquoi le Seigneur peut leur dire: faites ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon qu'ils agissent. Je sais que plusieurs catholiques ont souvent dit, qu'on leur a souvent dit ça, où le prêtre dit: faites ce que je dis, mais ne faites pas comme ce que je fais. Moi, je vous dirais, ne faites même pas ce qu'il dit, parce que ce n'est même pas la vérité. Au moins, ceci, le Seigneur rend le témoignage que les scribes et les pharisiens, ils étaient assis dans la chair de Moïse. Donc, ils disaient au moins ce qui était vrai. Et c'est pourquoi le Seigneur pouvait dire: faites ce qu'ils disent, mais n'agissez pas comme eux. Mais le système religieux aujourd'hui dit des choses qui ne sont même pas conformes aux Écritures. Donc, ne faites même pas ce qu'ils vous disent. Examinez vous-même dans les Écritures. Amen. Examinez vous-même dans la Bible. N'allez pas là vous écouter quelqu'un parce qu'il a en soutane et tout ça, ou avec un gros costume, ou avec un col blanc, et quand il parle, vous dites Amen, vous rentrez chez vous. Non. Vous faites ça, vous êtes mal parti. Vous allez demeurer dans l'esclavage. Verset 4. Il lie des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Les phylactères, vous avez souvent vu les juifs là, avec des petites boîtes noires qu'ils mettent sur le front ou sur la main gauche. C'est ça les phylactères. Dans ces boîtes, il y a des petites portions de la loi. Comme dans la loi, on disait que vous devez l'écrire sur votre front et vous devez le graver sur vos mains. Eux, c'est comme ça qu'ils comprenaient ça, littéralement. Donc, ils prennent, ils écrivent, ils mettent sur leur front, ils mettent sur leurs mains. Les petites boîtes. Et il y avait donc d'autres qui faisaient, leurs boîtes étaient grosses comme ça. C'est pour ça que ça dit, ils font des larges phylactères. Et des longues franges. Parce que la frange était là pour davantage rappeler la loi. Et c'était un petit fil qui devait être cousu, qui pendait sur le vêtement. Et d'autres faisaient donc des gros fils comme ça pour qu'on voit que non, voilà les véritables religieux ou les véritables croyants. Si vous avez l'intelligence un peu ouverte, vous pouvez vous-même regarder dans notre contexte et voir ce qui ressemble à ce type de personnes-là. Verset 6. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi. Rabbi. Rabbi veut dire maître. Verset 8. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Amen. Il y a un seul maître et ce maître-là, c'est le Saint-Esprit. Dans ce contexte de Matthieu 23, le maître ici, c'est le Saint-Esprit. Et après on nous dit, et n'appelez personne, verset 9, sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Amen. Amen. Il faut comprendre ici, c'est pas pour dire que si tu dis appelle ton papa, ton géniteur père, c'est que tu as péché. Non, c'est pas de ça qu'il est question. Ici, il est question de, comment je vais dire ça? De l'engendrement sur le plan spirituel. Amen. C'est ce que je disais déjà au début. La seule personne qui vous donne la vie, c'est Dieu.
Et c'est seulement lui que vous devez regarder comme votre Père céleste. Alléluia. Parce que lorsqu'on regarde dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul nous donne de comprendre qu'il est le Père des Corinthiens parce que c'est lui qui les a amenés à la foi. Amen. Donc, les Corinthiens pouvaient reconnaître Paul comme leur Père spirituel. Mais ce n'est pas dans le même sens de Père comme ici dans Matthieu 23. Ici, Père a le sens vraiment de celui qui donne la vie. Et il n'y a que Dieu seul, il n'y a que le Père seul qui doit être connu pour cela. La Bible nous dit dans Hébreu qu'il est le Père des esprits, que Dieu est le Père des esprits. Et nous connaissons déjà que nous qui sommes là, êtres humains, faits d'esprit, d'âme et de corps, en fait nous sommes d'abord un esprit. Amen. Amen. Nous sommes d'abord esprit, ayant une âme et habitant dans un corps. C'est ça l'être humain. Un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Et après on nous dit au verset 10, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ, Jésus. Davantage pour nous qui sommes dans l'Église, le Christ est vraiment le directeur. Et le Saint-Esprit agit selon les directives du Christ pour l'édification de l'Église, des saints. Amen. Amen. Le Père a envoyé le Fils et le Fils est venu agissant sous les directives de son Père pour la gloire de son Père. Le Fils est parti et il a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu et il agit sous les directives du Christ pour la gloire du Fils. Alléluia. Amen. C'est la beauté de la Trinité divine. Donc je veux que vous compreniez, frères, la parole nous avait déjà mis en garde. Pour que nous comprenions que nous sommes tous frères. Tous là, vraiment, c'est tous. Donc moi, Martial, qui suis en train de parler ici, qui suis un serviteur du Seigneur, je suis votre frère. Amen. Amen. Vous êtes mes frères et mes sœurs. C'est d'abord la base pour nous tous. Il n'est pas question de Martial qui est peut-être dirigeant ancien, non. Nous sommes à la base tous frères. C'est ce que le Seigneur veut que nous comprenions d'abord. Amen. Amen. Et en même temps, frères, vous devez comprendre que aujourd'hui en Christ, la Bible nous donne de comprendre que sur le plan spirituel, nous sommes tous égaux. Sur le plan spirituel, nous sommes tous égaux. Ouvrons nos Bibles rapidement dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 23, il est écrit. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ. Donc la loi était comme un maître, comme un gardien, un surveillant sur nous, afin que nous soyons justifiés par la foi. Le verset 25 dit, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Amen. Pour ceux qui ne comprennent pas que l'Église n'est pas sous la loi de Moïse là, voilà un passage encore clair. Puisque la foi est venue par Christ, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Amen. Donc les gens qui vont vous demander de rentrer dans le judaïsme là, avec les Shabbats, les fêtes de l'Éternel et toutes ces choses, les dîmes et tout, vraiment frère, ne tombez plus sous ce piège là. Verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas des grands fils de Dieu et des petits fils de Dieu. Tous pareils. Personne ici n'a un Saint-Esprit plus grand que l'autre. La vie éternelle que tu as n'est pas plus petite que ce que j'ai. Nous sommes à égalité sur ce plan-là. Vous devez le comprendre. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ici, il n'est pas question du baptême d'eau, mais il est question du baptême dans la mort du Seigneur. Donc, il est question ici de la nouvelle naissance. Amen. Amen.
Parce que baptême, c'est nous avons été immergés en Christ dans sa mort, selon Romains 6. Et la Bible nous dit que nous avons donc été plongés dans Jésus et nous avons revêtu Jésus. Donc nous sommes en lui. Et je suis en lui, tu es en lui, elle est en lui, chacun ici est en lui. Nous sommes tous logés dans la même enseigne, comme on dit. Il n'y a personne qui est à côté. Nous sommes tous en lui. Et nous avons tous la même valeur devant Dieu. Si on avait des apôtres, des prophètes, je ne sais pas, tous ces ministres du Seigneur là ici, frères, ils ne seraient pas plus grands que nous. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Et le Seigneur dit après au verset 28, « Il n'y a plus ni juif, ni grec. » Parce que les Juifs, eux, ils se prévalaient de la position de privilégiés qu'ils avaient étant le peuple de Dieu. Mais dans l'Église, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Grecs. Alléluia. Parce que l'Église n'a rien à voir avec la terre, je vous l'ai déjà dit. L'Église est une nation céleste. Nous venons du ciel. Nous sommes une race nouvelle. Amen. Amen. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Alors qu'à l'époque où l'apôtre Paul est en train de dire ça, il y avait encore des esclaves. Amen. Amen. L'époque romaine, les Romains avaient des esclaves. Mais comment Paul peut dire il n'y a plus ni esclave ni libre? Simplement parce qu'en Christ, si tu as cru, vous êtes tous logés à la même enseigne devant Dieu. Alléluia. Amen. Et il va plus loin, il dit, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Ça veut dire que sur le plan spirituel, on ne peut pas dire que l'homme est plus grand que la femme. Tous nous sommes égaux sur le plan spirituel. Et là, dans un contexte lié au salut. Amen. Amen. Par rapport au salut, parce que ce contexte nous parle du salut, de la foi, de la régénération dans la foi au Seigneur Jésus-Christ. La foi que j'ai par la grâce de Dieu qui m'amène au salut est la même foi que la sœur qui est assise à côté de moi possède et qui l'amène au salut. La position que j'ai parce que je suis devenu enfant de Dieu est la même position qu'elle occupe en tant que fille de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a pas de différence. Pourquoi est-ce que vous avez donc peur des hommes? Pourquoi est-ce que vous vous couchez devant un homme, un être humain? J'ai toujours été choqué de voir ces choses-là. Gloire à Dieu parce qu'il m'en a affranchi et que peut-être maintenant je peux voir clairement. Quand vous voyez comment des hommes se couchent devant d'autres hommes, et ça parce qu'on dit que ce sont des serviteurs de Dieu. Tout cela est lié encore à la pensée judaïque, le judéo-christianisme, où il y avait une classe de personnes particulières qui étaient choisies pour faire des choses particulières et les autres n'avaient pas le droit d'eux. C'est la même pensée qui est encore là. Et je vous dis, cette pensée est aussi ancrée en nous, nous surtout Africains, parce que nous avons un peu au-dedans de nous cette pensée des marabouts, des sorciers, des prêtres traditionnels là, où les gens du village avaient peur et ont peur d'eux. Parce que si tu t'amuses avec lui, il va te maudire, il va t'envoyer, il va te jeter des mauvais sorts. C'est la même pensée en fait qui vous habite. C'est le même esprit qui habite un certain nombre de chrétiens devant certaines personnes qu'on appelle hommes de Dieu. Frères, sœurs, soyez délivrés de cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes affranchis. Vous appartenez à Christ. Vous êtes dans une position de loin élevée que l'homme ne peut toucher par ses mains. Vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quel est l'homme qui va vous déloger là-bas? Quel est l'homme qui va vous déloger là-bas? La seule personne qui a un accès libre et constant, perpétuel là-bas, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Si quelqu'un pouvait vous faire tomber de cette position, c'est Jésus. Personne ne peut mettre véritablement ton salut en danger si ce n'est toi-même.
Comprends bien ce que je suis en train de dire. Personne ne peut mettre en danger ton salut si ce n'est encore toi-même. Mais tant que tu décides de rester accroché au Seigneur, parce que tu le connais et que tu connais ses promesses et sa fidélité, alors bien aimé, tu n'as pas à craindre un homme. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, je veux que nous gardions clairement ces choses. La Bible nous dit, nous sommes tous des enfants de Dieu, tous fils et filles du Seigneur. La Bible nous dit, nous sommes tous égaux sur le plan du salut. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de riche ou de pauvre, il n'y a pas de maître ou d'esclave, il n'y a pas de juif ou de grec, il n'y a pas de blanc ou de noir. Dans l'église, quand Dieu nous regarde, il voit une personne. Amen. C'est pourquoi nous dit au verset 28, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Au début de cette série d'enseignements, on a vu un homme nouveau qui a été formé de deux entités, Israël et les nations. Mis ensemble, ils sont descendus du ciel par Jésus-Christ. Amen. Ils n'ont plus rien à voir avec les choses de la terre. Verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc à la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Amen. Donc, bien aimés, vous devez comprendre que sur le plan spirituel, nous sommes tous logés à la même enseigne. Je veux encore le redire. Mais, concernant le gouvernement divin, concernant le gouvernement de Dieu, dans sa relation avec les êtres humains que nous sommes, et particulièrement avec son Église, Dieu a établi un ordre, il y a une hiérarchie. Donc il y a un ordre qui doit être respecté. Le Seigneur nous révèle déjà cela dans 1 Corinthiens chapitre 11. Amen. Parce que Dieu nous donne de comprendre là-bas clairement que l'homme est le chef de la femme. Et Christ est le chef de l'homme. Et Dieu est le chef de Christ. Là, c'est l'ordre gouvernemental établi par Dieu dans son rapport avec les hommes. Christ a accepté de se soumettre parce qu'il est venu et il a été semblable à un véritable homme. C'est ainsi que le Père peut être au-dessus de lui comme chef. Et l'homme qui est l'image de Christ est au-dessus de la femme qui, elle, est l'image de l'Église. Amen. Dieu a fait ces choses aussi simples avec des contextes que nous pouvons comprendre parce que nous comprenons bien ce que c'est qu'un homme, ce que c'est qu'une femme. Et ça peut nous permettre de voir comment l'Église du Seigneur devrait fonctionner. Ça peut nous donner de comprendre la place de chaque groupe dans l'Église. Le monde a sa manière de fonctionner. Mais l'Église a sa manière à elle de fonctionner. Amen. Amen. Le monde n'est pas tenu de se soumettre à la Bible. Mais l'Église est obligée et est tenue de se soumettre à la Bible. Et dans l'Église, l'homme est le chef de la femme. Alléluia. Amen. Cette chose, elle est universelle. Quand je dis universelle, c'est que ça concerne même les païens. Mais les païens, eux, ils ne connaissent pas ces choses. Ou alors, ils violent cela, ils ne sont tenus par rien. Mais nous qui disons être disciples de Dieu, enfants de Dieu, notre jugement sera plus grand encore si c'est que nous n'arrivons pas à nous soumettre à ces vérités-là. C'est pourquoi la Bible dit qu'on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. Vous, vous êtes instruits sur ces choses. La connaissance appelle beaucoup de responsabilités. Amen. Donc on voit que c'est vrai sur le plan spirituel de manière absolue, générale comme ça. Nous sommes tous égaux, nous sommes tous vraiment pareils. Mais Dieu a choisi d'établir néanmoins un gouvernement, une hiérarchie, pour qu'il y ait de l'ordre. Parce que même au ciel, les anges sont logés à la même enseigne dans une certaine mesure. Tous, ils ont la vie de Dieu, ils sont là-bas ensemble et tout ça. Mais même dans ces êtres célestes, comme la Bible parle des familles d'en haut là, il y a des différentes classes. Amen. Amen. Il y a différentes classes. C'est pourquoi on peut vous parler, parlant des êtres célestes,
des archanges qui paraissent être vraiment des grands guerriers et des chefs parmi les êtres célestes dans une certaine mesure. On vous parle des anges, on vous parle également des séraphins, on vous parle des chérubins. Voilà un peu les différentes classes que la Bible nous présente, que la Bible nous révèle. Nous devons donc comprendre que dans l'Église, il y a de l'ordre, comme dans la présence de Dieu, il y a de l'ordre. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Et nous devons donc comprendre comment est-ce que ça fonctionne dans l'Église. C'est pourquoi je parlais d'organisation de l'Église. Qui est qui et qui fait quoi dans l'Église? C'est important de comprendre ça. Parce qu'il y a beaucoup de désordre aujourd'hui dans l'Église à cause de l'ignorance de ces vérités-là. Ou alors, il y a une position très autoritaire des dirigeants, une position dominante, d'oppression même. Ou alors, c'est un libertinage et un laisser-aller à la charnelle. Chacun fonctionne selon comme il veut. Parce qu'il n'y a pas de chef. C'est Jésus-Christ seul qui est le chef. Jésus-Christ seul est le chef, mais vous ne vous soumettez pas aux doctrines de Jésus. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce que je sais qu'il y a des assemblées où on dit non, il n'y a pas de dirigeant. Nous sommes tous frères, c'est ce que la Bible dit. Ils savent bien citer les passages là. Nous sommes tous frères, on est tous égaux. La Bible a dit qu'il n'y a pas de chef. C'est Jésus seul qui est le chef. Nous sommes tous égaux. Et après, c'est un gros cafouillage qui est vécu par ces personnes. Et après, vous écoutez les abominations qui sont commises par toutes ces personnes-là. Tout ça encore sous le nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le nom du Seigneur est blasphémé par les païens. À cause de ces personnes qui ne connaissent pas le plan de Dieu, les desseins de l'Éternel. C'est pourquoi il faut que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu par rapport à son fonctionnement. Amen. Par rapport au fonctionnement de l'Église. Ouvrons nos Bibles dans Philippiens. Philippiens, le chapitre 1. Philippiens, le chapitre 1. Je vais lire les 2 premiers versets. Il est écrit: Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Frères, voilà l'un des passages, et peut-être le seul passage qui nous révèle exactement l'organisation de l'Église. Quels sont ceux qui composent l'Église de Jésus-Christ? La Bible commence par « à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe », dont à l'Église de Philippe, l'Église de Philippe est composée des saints. Et après, on dit « aux évêques » et on finit avec « les diacres ». Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce passage est donné à dessein. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas formulé comme ça juste en termes de formule de politesse ou de salutation. Non. Parce que quand Paul et Timothée, ces 2 apôtres-là, saluent les bien-aimés de Philippe et qu'ils disent Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Est-ce que les évêques sont des saints? Amen. Ils sont des saints. Est-ce que les diacres sont des saints? Mais pourquoi il fait donc la différence? Il a déjà salué tous les saints. Il leur a dit, je salue tous les saints de Philippe, voilà, et puis il continue. Mais il dit à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Et après il dit aux évêques et aux diacres. Ça présente 3 catégories en fait ici. Et ce n'est pas en vain que c'est écrit comme ça. Mais la chose qui est importante ici, frères, ceci est dit de manière chronologique. Ce n'est pas en désordre. Ce n'est pas en désordre.
il y a d'abord les saints, et après viennent les évêques, et enfin les diacres et les diaconesses pour les femmes. Est-ce que vous comprenez donc la position que vous, saints de l'Éternel, vous occupez vis-à-vis des évêques? Et vous connaissez que les évêques, c'est ancien encore. Évêque, c'est apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, et tout ça, docteur. Le Seigneur met les saints avant les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Les anciens, les évêques viennent après vous. Et après viennent les diacres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, l'Église, vous les saints, vous êtes les maîtres des serviteurs de l'Éternel. Amen. Comprenez bien ça. Et ce n'est pas en vain que le Seigneur leur donne le titre de ministre. Ministre veut dire serviteur. Les ministres de Dieu, les serviteurs de Dieu sont serviteurs de qui? Ils servent Dieu, mais en servant le peuple de Dieu, ils sont en train de servir Dieu. Amen. Ça voudrait dire que vous avez l'autorité de vérifier si celui qui est là vous sert normalement ou pas. Vous avez l'autorité pour pouvoir lui dire, oh, ta manière d'aller là, de fonctionner, ça ne va plus. Il faut que tu te rectifies. Mais pour que vous en arriviez là, il faut que vous-même, vous ayez une bonne communion avec Dieu pour savoir comment ça doit être fait. Amen. Il y a une sorte de paradoxe dans la chose spirituelle de Dieu. Mais la vérité, c'est que c'est fait comme ça par le Seigneur de manière volontaire. Afin que les cœurs soient toujours éprouvés. Et qu'on reconnaisse ceux qui sont vrais et ceux qui sont faux. Parce que moi qui suis en train de vous enseigner aujourd'hui, je prends la place de serviteur. Amen. Je suis serviteur de Dieu et je suis votre serviteur. À cause du Seigneur Jésus-Christ. Mais la chose paradoxale, c'est que moi qui suis votre serviteur, je connais mieux ces choses-là que vous. Et ça voudrait dire que je pourrais vous entraîner dans l'erreur. Vous qui êtes censés être les maîtres. Mais si je le fais, je dois rendre compte à quelqu'un qui est plus élevé que moi. J'ai donc la responsabilité d'être fidèle. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce qu'on attend des dispensateurs, c'est qu'ils soient fidèles. Les dispensateurs des grâces de Dieu, Dieu attend d'eux qu'ils soient fidèles. Le peuple, vous attendez de moi que je sois un serviteur fidèle. Et c'est ainsi que vous pourrez rendre témoignage ce jour-là devant le Seigneur que, Seigneur, celui-ci nous a véritablement bien servi. Amen. C'est parce que certains serviteurs de Dieu ne le savent pas et qu'ils croient qu'ils sont au-dessus de vous, qu'ils vous traitent n'importe comment. Un jour viendra où vous devez rendre compte du service qu'ils ont fait vis-à-vis de vous. Et qu'est-ce que vous allez dire? Comment vous allez les noter? Notre bien-aimé frère Maurice, qui est aujourd'hui au Nouveau-Mexique du côté des États-Unis, il est aussi enseignant à l'université là-bas de New Mexico. Et il dit que bien qu'il soit enseignant, il doit faire gaffe, il doit faire attention parce que à la fin de chaque semestre, les étudiants doivent les noter, les enseignants. Et c'est en fonction des notes des étudiants qu'on voit si on te garde ou si on te renvoie. C'est la même chose en réalité pour l'Église. Amen. Si l'Église vomit un ancien, le Seigneur vomit cet ancien-là. Amen. Comprenez donc la place que vous avez, bien-aimés. Comprenez la place que vous avez. Ça, ce sont des choses que parfois on ne vous dit pas. Et c'est pourquoi les gens se couchent devant des personnes, je ne sais pas, qui déjà par cette attitude témoignent qu'ils ne sont même pas des véritables serviteurs de Dieu. La Bible nous parle des saints, des évêques et des diacres. Voilà ceux qui composent l'Église de Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre catégorie. Il n'y a pas une autre catégorie que les Écritures nous révèlent. Gardez cette organisation-là, bien-aimés. Saints, évêques et diacres. Et comprenez que nous sommes là véritablement pour vous servir. Amen. Vous avez
plus d'autorité ensemble que nous. Donc des personnes qui parfois ils veulent tout être des dirigeants et tout ça parce que eux ils veulent les honneurs, ils veulent toutes ces choses, ils ne comprennent pas en fait ce que c'est. Ils ne comprennent pas. Celui qui veut être le plus élevé doit s'abaisser. Et c'est ce que Jésus a fait. Le Seigneur s'est abaissé afin de venir servir les hommes. Et c'est parce qu'il a servi les hommes selon la volonté de son Père qu'il a donc été élevé. Amen. Donc, pour que quelqu'un soit élevé, il faut qu'il serve avec humilité à la place où Dieu l'a placé. Qu'il fasse le service que Dieu lui a confié avec un cœur humble et dévoué. Et sa récompense ne viendra pas des hommes, mais elle viendra du Seigneur. Alléluia. Et si vous avez un bon maître, les bons maîtres savent récompenser les bons serviteurs. Amen. Vous-même, si vous avez des serviteurs chez vous, et vous voyez leur manière de vous servir de manière dévouée, même si vous dites que bon, leur paye, leur salaire, c'est 30 000 francs le mois, avec la manière dont ils servent, vous pouvez même leur faire des petits bonus à la fin du mois. Amen. C'est ainsi que le Seigneur veille et vérifie le travail qui est fait par les anciens, par les dirigeants. Et c'est lui qui sait comment il les récompensera. Amen. Et c'est de la même manière que vous, qui êtes en réalité les maîtres que nous servons, vous pouvez reconnaître que non, ce serviteur, il nous sert bien. Et c'est ainsi que vous pouvez donc faire des dons aux serviteurs, un peu comme on a vu dimanche dernier. Amen. C'est par le service que réellement un serviteur de Dieu peut s'acquérir un rang honorable devant le peuple et devant le Seigneur. Ce n'est pas en grondant, en menaçant, en dominant, en cognant sur la tête des gens, en les terrorisant, qu'ils obtiennent un rang honorable. Non. Parce qu'un jour viendra où ils n'auront plus peur de te parler en face. Amen. Quand ils seront devant le grand trône, quand ils seront devant le tribunal de Christ là, ils vont voir Jésus, ils vont te regarder, ils vont voir qu'il n'y a pas match. Et ils vont tout dire là-bas. Tu ne vas rien leur faire. Et si tu as été quelqu'un d'infidèle, peut-être tu ne seras même pas là ce jour. Donc je veux faire ici, lancer un appel à tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu. Qu'ils comprennent qu'ils sont réellement des serviteurs et rien que des serviteurs. Amen. Ils doivent servir le peuple de Dieu avec dévouement, avec un engagement vrai et sincère, d'une manière totalement désintéressée. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand que Dieu leur réserve. Ils n'ont rien à attendre des hommes. Amen. Parce qu'ils sont employés par Dieu. Gloire à Dieu. Il y a une autre classe de personnes dont la Bible fait mention d'une manière quand même particulière. Mais ce n'est pas une classe qui est établie dans l'Église. Ce sont les délégués. Dans l'Église, on peut avoir des délégués. Et les délégués, c'est simplement des personnes qu'on nomme à un moment précis, dans une situation particulière, afin qu'ils représentent peut-être une assemblée locale ou une église locale. Amen. Regardons un peu dans Actes au chapitre 15. Je vais lire dans la version Parole vivante. Actes le chapitre 15, je vais lire à partir du verset 23. Il est écrit: voici la lettre qu'ils leur remirent. Vous savez que le contexte, s'il faut le rappeler, c'est des frères qui, Paul et Barnabas sont allés à Jérusalem parce qu'il y a des frères qui étaient venus à Antioche et des frères venant de Jérusalem qui sont venus à Antioche pour commencer à enseigner encore la loi de Moïse à l'église là-bas. Et les apôtres, Paul et Barnabas, les ont résisté fermement en disant: zéro, ça ne marche pas. Et comme ils savaient qu'ils venaient de Jérusalem, ils se sont donc déplacés là-bas avec l'accord des frères d'Antioche pour aller se renseigner. Est-ce que vraiment c'est ce que vous, à Jérusalem, vous enseignez comme étant le chemin du salut?
Et ils sont donc arrivés, ils ont discuté avec les anciens de Jérusalem. Et il s'est avéré que les frères n'avaient pas envoyé ces personnes-là. Ils écrivent dans une lettre qu'ils envoient aux frères d'Antioche afin de les apaiser. Et pas simplement aux frères d'Antioche, mais à tous les gens des nations, ceux qui n'étaient pas juifs. Voilà un peu dans le contenu. On va lire juste quelques versets. Acte 15, 23. Voici la lettre qu'ils leur émirent. Les apôtres, les responsables et vos frères. Les responsables, c'est les anciens. Les responsables et vos frères. Les frères ici, c'est tous les saints maintenant, l'église. De Jérusalem. Ici, l'ordre est important aussi. Vous devez comprendre, savoir discerner quand l'ordre est important ou pas. Comme il était question d'un problème de doctrine. Et les apôtres sont ceux qui sont là pour établir la doctrine de Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi on commence par les apôtres. De manière particulière, on les sort, les apôtres. Après, on dit les anciens. Parce que il peut y avoir des anciens qui ne sont pas des apôtres. Amen. Amen. Il peut y avoir des anciens qui ne sont pas des apôtres. Mais dans ce contexte-ci particulièrement, il était question davantage des apôtres du Seigneur Jésus qui étaient encore vivants. C'est eux qui avaient la responsabilité de veiller davantage sur la doctrine. C'est pourquoi on dit les apôtres, après on dit les anciens, ici dans cette version on dit les responsables, après on dit les frères et les frères. Donc là maintenant c'est les saints. Parce que concernant la doctrine, le peuple n'est pas toujours au courant de la doctrine. Amen. C'est pourquoi à ce niveau, ils peuvent être mis à leur place, un peu au-dessous. Mais concernant la vie et le fonctionnement, le peuple est au-dessus. Amen. Gloire à Dieu. Les apôtres, les responsables et vos frères de Jérusalem adressent leurs salutations aux frères d'origine non juive qui habitent Antioche, la Syrie et la Cilicie. Nous avons appris que certains frères venus de chez nous, mais sans mandat de notre part, ont jeté le trouble parmi vous et que par leurs paroles et leurs exigences, ils vous ont ébranlé. C'est pourquoi nous avons décidé à l'unanimité de choisir des délégués officiels et de vous les envoyer avec nos chers frères Barnabas et Paul, qui ont risqué leur vie pour la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Jude et Silas, les deux délégués que nous avons choisis, vous confirmeront et vous expliqueront de vive voix le contenu de notre lettre. Alléluia. Voilà, bien-aimés, ici la Bible nous parle des délégués. Et vraiment, les délégués, comme le mot le dit, c'est des personnes à qui on donne une certaine autorité, un certain mandat pour aller faire quelque chose au nom d'une autre personne. Amen. Ça voudrait dire que nous ici, il est possible qu'à certains moments, on désigne des délégués pour une chose précise. Amen. Amen. On avait déjà un peu fait cela en envoyant des frères du côté de Banganté une fois. Pour aller là-bas et dire aux frères ce que nous croyons concernant le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue. On avait délégué quelques frères pour se rendre à Banganté. Là, on n'avait pas parlé clairement de délégués. C'est pourquoi je vous dis, depuis, nous vivons les choses, mais peut-être vous ne les comprenez pas. Mais la parole en parle. Alléluia. La parole en parle. Et c'est quand c'est expliqué que vous pouvez davantage mieux comprendre la chose. Donc, nous voyons que, selon les Écritures, concernant l'organisation de l'Église, nous avons d'abord les saints, nous avons les évêques après. Les évêques, c'est les anciens, on va le voir plus tard. Et enfin, nous avons les diacres ou les diaconesses pour les femmes. Mais maintenant, dans l'Église, parfois, il peut arriver des circonstances où on désigne quelques personnes en fonction de leur capacité et tout ça, en fonction aussi du problème qui est à résoudre. On les envoie et ils vont représenter l'assemblée. Gloire à Dieu. Ok, bien-aimés, j'aimerais donc maintenant que nous parlons des autorités dans l'Église. Parce que vous devez comprendre qu'il y a des autorités dans l'Église. Je vous l'ai dit déjà. Il y a des assemblées où, je vous dis, des gens vont dire, je suis apôtre, je suis tel ou bien je suis tel. Mais après, ils vous disent, il n'y a pas de chef. Chacun fait comme il veut, chacun est libre. Je connais une assemblée où des frères, par rapport à quelqu'un qui vit même dans le péché, il vit dans la fornication. Quand
on essaie de l'interpeller. Il dit que frère, il n'y a pas de chef ici, là. Ça, c'est ma vie privée. Vous vous rendez compte, on est encore dans l'église là. Je vous dis une vérité, hein. Je ne suis pas, je vous dis une vérité. Dans une église, pas une église locale, pas dans la ville de Yaoundé. Mais je connais ses frères. Parce que j'ai été au courant de cette situation, j'étais choqué. Ils sont en train d'aller en enfer si c'est qu'ils continuent sur cette voie-là. Que quelqu'un vit dans la fornication, on essaie de l'interpeller. Il vous rappelle, il n'y a pas de chef. Et ça, c'est sa vie privée. On est encore dans l'église. Voilà justement les débordements parfois qui arrivent. Lorsqu'on ne connaît pas faire l'équilibre entre les différents parallèles qu'on trouve dans les Écritures. C'est vrai, il y a un seul chef de l'église, un chef suprême que la Bible nous présente, Jésus-Christ. Amen. Mais ce Jésus-là a établi un ordre et des personnes pour veiller sur son église. Amen.